Depuis le début de ma chaîne, je vous ai promis de parler de la culture populaire en long et en large. On a parlé de films, de séries télé, de jeux vidéo, mais on n'a pas beaucoup parlé de jeux de société. Et pourtant, je m'y connais en jeux de société parce que, comment je pourrais vous dire ça? J'ai un gros problème! Mais on va commencer à parler de ce thème avec un jeu que tout le monde connaît déjà, le Monopoly. Parce que je pense que selon moi, l'introduction des jeux de société se faisait avec les jeux que nos parents avaient à la maison. Et soit ça te faisait détester les jeux de société pour le restant de ta vie, ou ça t'ouvrait de nouveaux horizons. Mais avec la popularité du Monopoly partout dans le monde, ça a amené cette sorte de besoin d'en créer des variétés à toutes les sauces. Ça peut pas aller trop loin, n'est-ce pas? Faux! Oh, que ça a mal vieilli, ce mime-là. Et si tu te promènes dans un magasin de jeux de société, tu vas sans doute voir un tas de versions du Monopoly. Pokémon, Scooby-Doo, The Office, Mario Bros. Et il y en a qui ont manqué un peu le bateau. Du genre... On fait une version avec des équipements de pêche! Ça intéresse quelqu'un? Hello! Il nous manquerait juste une version du Monopoly avec mon univers, puis on aurait fait le tour. Oh! Oh, on me dit à l'oreille qu'il faut attendre la fin de la vidéo. On a peut-être une surprise pour toi. Mais aujourd'hui, je t'offre une compilation de jeux de Monopoly qui sont inusités ou qui ont tenté de se démarquer. Et on part ça en grand avec les Monopoly de compagnie. T'aimes la compagnie Heinz? Hey, y a un Monopoly pour toi! Comme ça, on pourra vous surprendre à dire pendant une partie. Je t'échange tes pickles Heinz contre ma sauce Worcestershire. Worcestershire. Stress on the first syllable. Worcestershire. Yeah. Only 3 syllables. That's hard, isn't it? Mais si Heinz a classé ses produits du plus cher au moins cher, c'est quoi le plus haut et le plus bas? La bouteille de ketchup de 14,11, ça équivaut à la promenade. Et le terrain le moins cher, c'est la sauce 57. C'est peut-être une façon détournée de nous dire de pas acheter ce produit-là. Mais c'est un peu le risque lorsqu'une compagnie sort sa propre version du Monopoly. Comme par exemple le Best Buy. Si t'es au quartier général de Memphis, t'es hot. Mais si t'es au centre régional de Oakland, je te crache d'en face. L'édition mangeable. Est-ce que ça vous arrive de manger pendant que vous jouez? Ben non, parce que sinon toutes mes cartes vont être toutes gommantes. Eh bien, voici le Monopoly au chocolat au lait. La première version fut fournie avec 32 pièces de chocolat, incluant les propriétés, les chemins de fer, ainsi que les jetons de chance. Sauf que maintenant, la nouvelle version offre seulement 20 morceaux au total. Et pour cette version-là, tu peux l'avoir pour seulement 20$. Il y a même un petit spinner qui sert pour le dé. Mais j'en viens avec cette question, quand est-ce que tu manges le chocolat? T'as le choix, soit tu le manges neuf, mais tu y joueras jamais, soit t'attends que tous tes amis aient touché aux pièces pour te goinfrer après. Et je déteste quand quelqu'un pige dans mon assiette. C'est clair que ça peut pas bien finir. Et si vous considérez avoir une copie de ce jeu, ben oubliez pas que c'est le seul Monopoly qui a une date de péremption. Les contrefaçons! J'ai pas besoin de vous dire que dès qu'un jeu de société a du succès, ben c'est clair qu'il va y avoir des contrefaçons. Alors pourquoi ne pas jouer à Ghettopoly? Le jeu qui vous permet d'acheter des prostituées puis des crack house. Je pense que c'est le grand Theft Auto des Monopoly. Non, je le sais, on remplace toutes les propriétés par un jeu à boire et on appelle ça Drunkopoly, avec des défis arrosés tels que prends-toi en photo comme si tu faisais caca et publie ça sur Instagram. Ou sinon, tu pourrais te procurer le Gay Monopoly, A Celebration of Gay Life, qui a été publié en 1983 et qui te permettait de te procurer des bars ou des bains publics. La grosse différence avec le Monopoly d'antan, c'est que tu as les Family Pride Cards. C'est-à-dire qu'un autre joueur va te décrire une personnalité homosexuelle et si tu as la bonne réponse, eh bien tu peux aller n'importe où dans le jeu. Et tu as certains défis, comme celui mentionné dans BoardGameGeek.com, qui demande à ce que tu prononces le mot Fabulous de 6 façons différentes pour gagner 3 piastres. Mais la rumeur mentionne que le nombre de copies de ce jeu a été restreint simplement parce que Parker Brothers leur a envoyé une mise en demeure à cause des droits d'auteur que le jeu avait sur le Monopoly de base. Donc si tu veux avoir ta copie, eh bien sors ton portefeuille parce que ça risque de te coûter entre 450 et 800$ tellement c'est rare. Les éditions générationnelles. Êtes-vous du genre oh my god, j'aime ça faire les boutiques avec mon petit caniche puis mon pumpkin spice
spice latte. Pour toi, la journée parfaite, c'est de texter les girls puis de bitcher le monde qui avait le même linge que toi la semaine passée. Eh bien, on a le Monopoly Boutique Édition qui est parfait pour toi. Il y a même un miroir intégré pour voir ma beauty face. Les cases chance et caisse commune sont changées par des textos ainsi que des messages chat. Oh my god! Et tu peux t'acheter un tas de boutiques telles que un magasin de souliers, le magasin de crème glacée, le salon à manicure. Wow! Est-ce qu'on est en train de vendre un jeu de Monopoly à cause d'un stéréotype? Sinon, on a la version Millennials, dont la mission n'est pas d'acheter des propriétés, car comme le dit la boîte, notre génération ne peut pas se le permettre anyway. Pourquoi je file pas tout d'un coup? Ou sinon, t'as le Miss Monopoly, le premier Monopoly où la femme gagne plus que l'homme, idéal pour vos proches féministes. Monopoly de riches! Si tu trouves que faire semblant d'être riche au Monopoly c'est pas assez, ben y a d'autres façons de flasher ton cash à tes amis. T'as la version en verre trempé qui vaut environ 245$. J'ai de la misère à gérer le nettoyage de mes vitres chez nous. Je vais pas commencer à embarquer les jeux de société là-dedans. Là. Sinon, je te propose la version luxe qui peut revenir entre 300 et 500$. C'est une planche faite en bois et en simili-cuir avec un tiroir en dessous fait en métal. Igor, amenez le tartare pendant que je passe 6 jours en prison. Et si c'est pas encore assez raffiné pour toi, eh bien, il y a toujours la version complètement en or de 23 carats qui vaut une valeur de 2 millions de dollars. Mais cette version n'est pas à vendre et ne peut être vue qu'au musée d'histoire naturelle du Smithsonian. Et l'œuvre a été donnée au musée par le joaillier Sidney Mobile qui est malheureusement décédé le 4 novembre 2022. Donc à moins d'être Nicolas Cage qui tente de voler le Monopoly en or dans Trésor National 3, c'est un peu impossible d'y jouer. Mais vous voulez voir notre version du Monopoly, hein? Dans la description de cette vidéo, j'ai joint le fichier d'une copie maison du Ludicverse. Vous pourrez donc acheter des personnages précédemment vus dans mes vidéos. Ludoc, Super Héros Luduc Fâché, le Duc et plusieurs autres. Il te reste juste à imprimer le tout et ta planche de jeu est prête. Bonne partie! Voilà ce qui conclut notre vidéo sur les différentes variantes du Monopoly. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner parce qu'il y a d'autres vidéos qui s'en viennent. Tu veux pas les manquer. Et bien entendu, si tu veux encourager et contribuer pour le budget des prochaines vidéos, n'hésite pas à joindre notre Patreon, il y a plein d'exclusivités qui t'attendent. À plus!